Cube Radio. En direct à LCN. Avec Philippe Vincent ce matin, on va continuer de parler de la situation des feux de forêt au pays. Philippe Vincent, c'est une situation sans précédent. Il y a eu un débat d'urgence d'ailleurs hier à Ottawa. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est de savoir si on aura les ressources à long terme là, pour combattre ces incendies-là un peu partout. Oui, parce que l'enjeu et la préoccupation, c'est que ce genre d'incendie, la largeur, le nombre d'incendies aussi qui sont hors de contrôle un peu partout au pays, nous font questionner, est-ce qu'on va être capable? Est-ce qu'on va être capable à moyen et long terme? Parce que là, je sais que les gens vont dire oui, mais là, c'est une saison qui est particulièrement sèche. Ouais. C'est pour ça qu'on a davantage d'incendies. Puis là, les changements climatiques, c'est pas prouvé encore que c'est lié exactement à ça. Mais c'est d'accord. Sauf qu'on le sait que la planète se réchauffe. On le sait que les changements climatiques font en sorte qu'on a plus de périodes de sécheresse et plus de périodes de pluie intensive. On sait aussi qu'on a des hivers moins longs. On sait aussi qu'il y a des insectes ravageurs qui entrent dans nos forêts et qui ont la vie un peu plus facile, justement, parce qu'on a des hivers un peu moins rigoureux, donc ça fait plus de bois mort. On le sait aussi qu'il va y avoir davantage de chaleur. Donc, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait, dans le futur, à moyen et long terme, peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas dans 2 ans, mais à moyen et long terme, davantage d'incendies de forêt, comme on a vu davantage d'inondations aussi au cours des dernières années. Si vous regardez en ce moment, juste sur le terrain, ce que ça veut dire au Canada, c'est plus de 400 incendies. La moitié, en fait, plus de la moitié qui sont non maîtrisés, puis c'est plus de 25 000 personnes qui sont évacuées. Donc, des gens évacués, c'est des gens notamment, par exemple, à Clova. Pensez aux gens de Clova hier qui se sont fait dire par le premier ministre Legault, ça se peut que le village soit sacrifié, qui ont dû se dire, aïe aïe, ça va nous faire mal. Puis regardez la ligne noire, là, 2023, en mai, on a déjà dépassé la moyenne de la superficie brûlée depuis 2003 à 2023. Donc on a vraiment une saison qui est sans précédent. Et aussi, ce qui s'en vient, et fait craindre le pire. On a un été qui s'annonce très lourd, très risqué, un peu partout au Canada. Alors, on est loin de pouvoir tourner la page sur les feux de forêt. Et donc, oui, il y a la préparation pour s'attaquer aux feux de forêt, puis il y a aussi la préparation de, s'il y en a plus, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec la qualité de l'air? Qu'est-ce qu'on fait avec les constructions? Qu'est-ce qu'on fait avec les compagnies forestières? Qu'est-ce qu'on fait avec les pourvoiries? Il y a quand même une énorme industrie au Québec qui dépend de la forêt. Donc, il va falloir se poser des questions aussi pour cette industrie-là qui, malheureusement, en ce moment, subit les contre-coups. Tu sais, je pense aux pourvoiries, il y en a plusieurs qui sont inaccessibles, qui vont peut-être demeurer inaccessibles tout l'été. Là. C'est leur chiffre d'affaires de l'année ou presque là, qui va en souffrir. Là. Une chance qu'il va y avoir la chasse à l'automne, mais quand même. Donc, toutes ces questions-là, il va falloir qu'on se les pose de façon un peu plus rigoureuse, puis qu'on soit prêt aussi à intervenir, qu'on explique aux gens des plans d'intervention, des plans d'évacuation. Toutes ces questions-là, va falloir que collectivement on se les pose et ça va devoir venir du politique. Là. Parlons de Bernard Drinville, autre sujet. Cette fois-ci, on sait qu'il ne l'a pas eu facile dans les derniers jours, les dernières semaines. Non. Mais là, ce qu'il a annoncé hier pour améliorer le français, ça a été bien reçu, hein? Oui, ça s'en va dans la bonne direction. On veut ramener le français, l'importance de maîtriser le français et on le fait en écoutant quand même un peu ce qui s'est dit sur le terrain. Donc oui, écrire tous les jours, regarder les fautes d'orthographe dans toutes les matières. C'est quelqu'un qui est en histoire, qui écrit un texte, il faudrait que le prof d'histoire soit capable de dire « Hey oh, t'as fait des fautes d'orthographe, fais attention à tel mot, tel mot, tel mot ». Qu'on recense aussi les fautes les plus fréquentes. Et ça, c'était un des problèmes que les profs de français disaient. On a un enjeu de certaines fautes sont plus fréquentes que d'autres, mais on ne sait pas c'est lesquelles. Donc, on passe peut-être beaucoup de temps à expliquer, je sais pas, la conjugaison du verbe être, alors qu'on fait beaucoup de fautes avec les subjonctifs ou avec les participes passés. Donc, on va être capable de mieux comprendre où les fautes sont. Et donc, on va être en mesure de mieux s'y attaquer au fil de l'année. On veut aussi amener la culture québécoise à l'intérieur des écoles, ce qui va vraiment être extraordinaire. Oui. De pouvoir lire nos classiques, nos films, nos chansons, de se parler, de comprendre ce qui a été écrit au Québec et en France. Donc, ça va faire partie quand même des bonnes mesures qui ont été annoncées. Ceci dit, il faut quand même être un peu patient. Là. Ça reste que c'est le ministère de l'Éducation, c'est une grosse machine. Ce que Bernard Drinville a vraiment annoncé hier, c'est des consultations. Exact. Dans l'objectif qu'en 2025, donc dans 2 rentrées, on puisse avoir ces nouvelles mesures-là. Puis ce qu'il disait à notre collègue Antoine Robitaille, c'est que même 2025, la machine trouvait que ça arrivait vite. Alors, à un moment donné, quand on regarde la situation dans son entièreté, il y a beaucoup de bonnes intentions. Sera-t-il capable d'y arriver?
Sera-t-il capable de mener à bien ces mesures-là pour l'apprentissage du français? On ne peut que le souhaiter. Il semble que la machine est quand même un peu lourde à tourner. Ouais. Et bientôt, il va falloir que Bernard Drinville s'attaque à un autre problème, celui de la pénurie de profs, là, de façon très importante. On a eu des mesures ici et là, notamment une passerelle pour accélérer la formation, mais il semble qu'on n'a pas l'impression qu'il comprend que le véritable problème en ce moment, c'est qu'il manque de monde, manque de personnes. On ne retient pas assez le personnel, on n'embauche pas assez, les gens quittent le réseau. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? J'ai hâte de l'entendre. Oui, on espère que ça va arriver avant 2025. Merci, Philippe Vincent. Oui, salut. Attentif,